Nafisa nimemfamia tokea ujana wake, utoto wake, na gisi amekomaa ndani ya mikono yetu. Ni mtoto mwenye alikomala na roho ya upendo, hapana ya muzaa, na gisi amefikia mpaka leo ni mkubwa na anakuwa tu na upendo ya ajabu. Upendo yake haichague mkubwa mdogo, haichague tajiri maskini. Upendo yake ni upendo ya kweli kabisa enye natoka ndani ya roho. Ananiimpressione sana. Mimi naona tabia yenye baba alikuwa nao ndio mtoto alikuwa anakuwa nayo. Mtoto anapenda watu. Mtoto hapendi mtu akuteseka. Anaintervenir kukila kumama yote, kumagumu yote ikawezekana. Antuka anapasha kuintervenir. Na kama haiwezekani anakupatia moral de façon que uko nekala. Ndio tunamchagula anakuwa mama president ya delegation syndicale ya RTNC Goma. Na ukoona vile iko president ya delegation syndicale ya RTNC Goma. Antuka wapi kuna kama antuka avec delegation syndicale ya mama Nafisa. Tunaona kama mimi nifanya niko kwa delegation syndicale. Nifanya 20 ans niko syndicaliste hapa kwa RTNC. Mais façon yenyewe mtoto mwanamke anakia kutumika na vile sisi tulitumikaka kuko tofauti kabisa sana. Alors namtakia sana angali jeune, maisha mrefu na ile vision yiko nayo asiache. Pour moi, je ne sais pas la qualification que je peux donner à cette dame, parce que des fois, je manque comment définir son cœur, parce que ce qu'elle fait va même au-delà de la qualification que je peux lui donner, d'autant plus que j'ai dit tantôt qu'elle est beaucoup plus philanthropique. C'est une dame qui connaît le problème des autres, c'est une dame qui ne peut pas vouloir assez que son semblable puisse souffrir alors qu'elle est présente. Je ne sais pas la qualification que je peux lui donner, mais je sais qu'elle est au-delà même d'une philanthrope. Oui, je connais une femme d'abord qui a beaucoup investi dans l'homme, son semblable, son prochain, qui a l'amour du prochain, un amour désintéressé. C'est une jeune dame qui aime les autres, qui aime la communauté, qui aime partager avec les autres et qui ne se gêne pas d'être serviable, d'être humaniste envers les autres. Donc c'est une sorte d'héroïne inspirante pour des générations présentes et futures. Et je crois que Nafisa Ramazani, c'est quelqu'un de très simple d'abord, qui a l'essence du dialogue, de compréhension et qui sait, en tout cas, qui n'a pas de problème dans la société. Madame Thérèse Nafisa Ramazani a un caractère ambitieux, pas prétentieux, ambitieux. Quelqu'un qui est ambitieux, c'est quelqu'un qui tient, qui a un fort désir de réussir en atteignant ses objectifs. On sent ça dans Madame Nafisa Ramazani. L'ambition. Elle est ambitieuse. Elle veut réussir dans ce qu'elle fait. Madame Nafisa est créative. Elle ne veut pas se borner à ce qui existe. Quand il y a des difficultés, elle tient absolument à créer des nouvelles voies, l'amenant à résoudre les problèmes qui se posent avec acuité. Elle a cette force-là des caractères, la créativité. Un autre aspect de son caractère, c'est la conscience. Elle est consciencieuse de ce qu'elle fait. Beaucoup à faire, elle pourrait aussi apporter comme pierre à l'édifice de ce territoire qui a besoin des talents, des qualités, de dames comme celle-là pour essayer un peu de booster, de faire la représentativité au niveau de son entité pour le développement socio-économique de son entité. Parce que le territoire de Walikale, en tout cas, demande à ce que les gens puissent apporter ou mettre tous les efforts ensemble. Vous sentez que, ça ne dépend que de moi, les gens ont abandonné cette entité qui d'ailleurs est une entité qui est très fertile, une entité qui a besoin des gens
qui ont des compétences pour en effet affronter ces combats au niveau de l'hémicycle où se passent toutes les dispositions qui seront exécutées au niveau du gouvernement. C'est biblique. Ceux-là qui maîtrisent très bien la parole de Dieu, il y a des chapitres où on parle du temps. Chaque chose a son temps. Et quand vous lisez la Bible, Jacob avait compris qu'il faut capitaliser les opportunités. Et quand Jacob était allé voir son oncle Laban, vous connaissez comment il a travaillé 7 ans, et après c'était juste épouser la fille de Laban. Malheureusement, sa grande sœur Rachel n'était pas encore mariée. Il fallait que Jacob puisse encore travailler 7 ans autres, au finish 14 ans, et pour concrétiser sa vision. Et aujourd'hui, Madame Nafissa Ramazani vient de prendre cette décision. Je suis très content. Je l'encourage parce que, je l'ai bien dit, c'est le moment. Madame Nafissa Ramazani vient de concrétiser, de sauter sur l'opportunité. Pendant toutes les législatures, le mandature, pourquoi il n'a pas pris cette décision? C'est le moment. C'est le moment. Nafissa, je sais bien qu'elle est appelée à être une référence, une personnalité de marque. Dans sa nouvelle casquette, je sais bien qu'elle fera mieux. Et c'est une tête appelée à servir le Congo. Le Congo a besoin de gens comme Nafissa, des femmes fortes, des femmes déterminées à défendre l'honneur de la République démocratique du Congo parce qu'elle a commencé depuis bien longtemps. Sauf que les autres l'ont découverte il n'y a pas longtemps. Mais nous autres, on a eu la chance de rester à ses côtés, même pendant des moments difficiles. Elle était toujours égale à elle-même.